Le petit poucet. Il était une fois un couple de bûcherons qui avait 7 enfants, que des garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune 7, car la femme avait donné plusieurs fois naissance à 2 à la fois. Ils étaient d'autant plus pauvres que la famille comptait de nombreuses bouches à nourrir et qu'aucun enfant n'était en âge de gagner sa vie. Le plus jeune des 7 fils causait beaucoup de chagrin à ses parents, car il était d'une nature fragile, et il ne parlait pas. Ses parents le prenaient pour un simple d'esprit, ce qu'il n'était pas. Mais il était tout petit. Lorsqu'il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit poucet. Ce pauvre enfant était devenu le souffre-douleur de la maison. On lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. Et, s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Une année, lors d'une grande famine, les parents envisageaient d'abandonner leurs enfants. Le cœur serré de douleur, le bûcheron dit un soir à sa femme, au coin du feu, alors que les garçons étaient couchés: « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je refuse de les voir mourir de faim sous mes yeux. Nous devons les perdre demain dans les bois. Ce sera facile. Quand ils s'amuseront à réunir des fagots de petits bois, nous n'aurons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. »« Oh !» s'écria la bûcheronne. « Pourrais-tu toi-même perdre tes enfants ?» Son mari lui rappela leur extrême pauvreté. Mais elle ne pouvait se résoudre à cette idée. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, imaginant la douleur qu'elle éprouverait à voir mourir de faim ses enfants, elle accepta. Elle alla se coucher en pleurant. Le petit poucet avait tout entendu. Il s'était levé de son lit, comprenant qu'il parlait de choses graves, et s'était glissé tout doucement sous le tabouret de son père pour les écouter sans être vu. Il se recoucha, mais ne dormit pas du reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau, où il emplit ses poches de petits cailloux blancs. Ensuite, il revint à la maison. Il ne dit rien à ses frères, même lorsque toute la famille partit pour les bois. Ils se rendirent dans une forêt si épaisse que, à 10 pas de distance, ils ne se voyaient pas les uns les autres. Le bûcheron se mit à couper du bois, et ses enfants à ramasser des petites branches pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent discrètement, puis ils s'enfuirent tout à coup par un petit chemin détourné. Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poucet ne cria ni ne pleura, sachant comment rentrer chez eux. En venant, il avait laissé tomber tout le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. « Ne craignez rien, mes frères, leur dit-il. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai à la maison. Vous n'avez qu'à me suivre. » Ils le suivirent, et il les ramena jusqu'à chez eux en remontant le chemin par lequel ils étaient venus dans la forêt. Parvenus à leur maison, ils n'osèrent pas entrer et se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Or, il se trouvait qu'en rentrant chez lui, le couple de bûcherons avait reçu le remboursement d'une vieille dette, pas moins de 10 écus, que leur devait le seigneur du village, et qu'ils croyaient à jamais perdue. Cette somme leur redonna espoir, car ils mouraient de faim. Le mari envoya aussitôt sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait pas mangé,
Elle acheta 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait pour 2 personnes. Ils dévorèrent tout ce qu'ils purent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, la femme dit : « Hélas, où sont nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chère avec ce qui nous reste. C'est de ta faute, c'est toi qui as voulu les perdre. Je t'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? Hélas, mon Dieu, les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron perdit patience, car elle lui redit plus de 20 fois qu'il s'en repentirait, et qu'elle l'avait bien prévenu. Il menaça de la battre, si elle ne se taisait pas. Il n'estimait pas qu'elle avait tort, tout au contraire. Mais il souffrait qu'elle le lui rappelle sans cesse, jusqu'à lui casser la tête. Comme beaucoup d'autres maris, il aimait que sa femme ait raison, mais ne supportait pas qu'elle l'ait contre lui. Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ? Répétait la pauvre femme, toujours en pleurs. Mais cette fois, elle le dit si haut que les enfants, qui se tenaient contre la porte, se mirent à crier tous ensemble : « Nous voilà ! Nous voilà !» Elle courut vite leur ouvrir et leur dit en les embrassant : « Que je suis heureuse de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes fatigués et vous devez avoir bien faim. Comme vous voilà crottés, venez que je vous débarbouille. » Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir à leur père comme à leur mère. Ils racontèrent à leurs parents combien ils avaient eu peur dans la forêt, parlant presque toujours tous ensemble. Le couple était heureux d'être à nouveau avec ses 7 fils, et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Mais, lorsque l'argent fut dépensé, leur crainte revint de voir leurs enfants mourir de faim sous leurs yeux. Tous deux résolurent de les perdre encore, et pour ne pas rater leur coup, de les conduire beaucoup plus loin que la première fois. Bien qu'ils en discutèrent en veillant à ne pas être entendus, le petit Poucet surprit leur projet. Il se promit de renouveler sa ruse. Mais, quand il se leva de beau matin pour aller ramasser des petits cailloux, il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque leur mère donna à chacun un morceau de pain en guise de déjeuner, il songea qu'il pourrait s'en servir comme il l'avait fait avec les cailloux, en jetant des miettes le long des chemins. Il le mit donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Dès qu'ils l'eurent atteint, ils repartirent par un chemin détourné, les abandonnant là. Le petit Poucet ne s'en alarma pas, parce qu'il pensait retrouver aisément son chemin, grâce au pain qu'il avait semé partout où il était passé. Mais il fut bien surpris de ne pas revoir une seule miette. Les oiseaux les avaient toutes mangées. Ils furent bien désolés, car plus ils marchaient et plus ils s'égaraient. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. La nuit vint. Il s'éleva un grand vent qui les effraya. Ils croyaient entendre de tous côtés des hurlements de loups qui s'approchaient pour les dévorer. Ils n'osaient presque pas se parler, ni même tourner la tête. Une grosse pluie arriva qui les transperça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas, tombaient dans la boue, se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit Poucet grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien pour les secourir.
Ayant tourné la tête de tous côtés, il aperçut une petite lueur, comme celle d'une chandelle, qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre, mais lorsqu'il fut à terre, il la perdit de vue. Cependant, après avoir marché quelque temps du côté de la lumière, il la retrouva en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où brillait cette chandelle, après bien des frayeurs et des détours, car souvent ils la perdaient de vue, surtout dès qu'ils descendaient dans quelque ravin. Ils frappèrent à la porte, une femme vint leur ouvrir et leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit Poucet lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qu'ils demandaient à coucher chez elle, par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous arrivés ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ? » « Hélas, madame, que ferons-nous » lui répondit le petit Poucet, qui tremblait de toute sa force, aussi bien que ses frères. « Les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous abriter chez vous. Mieux vaudrait que ce soit monsieur votre mari qui nous mange, car peut-être aura-t-il pitié de nous si vous voulez bien l'en supplier. » La femme de l'ogre pensa qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin. Aussi les laissa-t-elle entrer. Elle les invita à se réchauffer auprès d'un bon feu, où elle cuisait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme ils commençaient à se réchauffer, les 7 frères entendirent frapper 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit se cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si le vin était servi, et il se mit à table. Le mouton était encore tout saignant. Il ne lui en sembla que meilleur. Cependant, il flairait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « C'est le veau que je viens de vider que vous sentez, » lui dit sa femme. « Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, » reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. « Et je te dis qu'il y a ici quelque chose qui ne fait pas de bruit. » En disant ces mots, il se leva de table et alla droit regarder sous le lit. « Ah, dit-il, voilà donc que tu veux me tromper, maudite femme. Je ne sais pourquoi je ne te mange pas, toi aussi. Tu fais bien d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui vient bien à propos. Il régalera 3 ogres de mes amis qui doivent venir ces jours-ci. » Il les tira de sous le lit, l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon. Mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres, qui, bien loin d'éprouver de la pitié, les dévorait déjà des yeux. Il dit à sa femme que ce serait là de succulents morceaux, surtout accompagnés d'une sauce dont elle avait le secret. Et, sans plus attendre, il alla prendre un grand couteau. En approchant de ces pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est ? N'aurez-vous pas assez de temps demain ?»« Tais-toi » répondit l'ogre. « Ils n'en seront que plus faisandés. »« Mais vous avez encore là tant de viande »
reprit sa femme. Voilà un veau, 2 moutons et la moitié d'un cochon. Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur à souper, afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les coucher. La femme fut ravie et leur donna à souper. Mais ils ne purent rien manger, tant ils avaient peur. Quant à l'ogre, il se remit à boire, satisfait d'avoir de quoi si bien recevoir ses amis. Il but une 12aine de verres de plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui tourna un peu dans la tête et l'obligea à aller se coucher.